Hello amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui, bon, pas de vidéo de train. Je vais vous montrer une autre passion que j'ai. C'est le jeu vidéo. Et j'aime bien jouer à Super Mario. Donc Mario, en fait, pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait, c'est un personnage de chez Nintendo où il faut sauter de plateforme en plateforme pour pouvoir y jouer. Donc le truc, de toute façon, Mario et les trains, c'est vrai que ça fait deux, hein, c'est impossible de pouvoir assimiler les deux trucs en même temps. Quoique, impossible pour la boîte à Z. Allez, aujourd'hui, petit tuto sur mon nouveau décor sur le thème de Mario. Alors, pour ce faire, je vais faire sur mon décor, donc je vais faire quelque chose de basique. Je vais faire un rond en utilisant les plus grandes courbes, les 85-30. Donc, ça fait généralement un diamètre de 45 cm. Donc, je vais faire un décor en rond de 50 cm. Allez, entre 45 et 50. Et la règle d'or, c'est que mon décor, il va fonctionner bien sûr avec les transformers clean, mais je voudrais qu'en plus, il fonctionne en totale autonomie. Pas besoin de rien brancher dessus, juste à le mettre sur le portique. Pour les figurines, donc on a fait de l'impression 3D par ordinateur. On a trouvé des programmes sur internet, des programmes gratuits. Donc c'est souvent des grandes figurines sur le thème de Mario. Et tout a été réduit à l'échelle du Z. Vous avez ici, vous voyez, Mario et Luigi. Donc Mario et Luigi, c'est son frère. Ici, vous avez le roi des bouts. Donc c'est dans le jeu, c'est un fantôme. Vous avez ici la princesse et Mario. Toujours hein, à l'échelle. Vous voyez, à l'échelle Z. Un petit peu plus grand parce qu'il faut pouvoir les peindre. Donc ça en fait, c'est aussi un Mario. Il doit venir s'attacher sur la queue de Bowser. Donc Bowser, c'était l'ennemi de Mario. Vous avez les frères marteaux. Vous avez des plantes. Vous voyez, c'est super fin. Vous avez ici, peut-être dans ce sens-là, non, c'est bien dans ce sens-là, des coupas. Je sais plus si c'est des coupas ou si ça doit être des coupas. À côté, vous avez des mascasses. Je sais plus si je vous les ai montrés. Il y a aussi des Yoshi qui sont ici. Et le château de Peach qui sera au sommet de mon décor. Allez, sans plus attendre, on va commencer déjà le décor avec le support. Alors, pour la base, j'ai pris un contreplaqué 10 dixièmes. Bon, je l'ai déjà travaillé, donc je l'ai coupé en rond. Et au milieu, je l'ai ajouré et j'ai fait une petite boîte. Parce que tous mes câbles vont passer là-dedans pour faire mon décor autonome. Comme ça, j'aurai ma pile 9 volts pour mes rails et d'autres choses qui vont aller dedans, qui seront alimentées, car je vais mettre des micro-cerveaux. Je vais mettre un peu de lumière, un peu sur le décor, hein, pour donner de la vie. Et tout va passer dessus. Et pour mon décor, tout sera fait en polystyrène. J'ai été chercher une planche de 2 cm d'épaisseur. Et ça ira dessus. Donc voilà, hein, le rez-de-chaussée. J'ai coupé mon polystyrène au cutter. J'ai fait mon rond.
Ensuite, je vais positionner mes rails. Et après, je fais mon deuxième niveau. Les rails positionnés, je vais tracer tout autour. Et après, je mets mon polystyrène. Je coupe et je mets. Petite avancée sur les travaux. Donc, je vous ai évité toutes mes découpes de polystyrène. Mais sinon, j'ai mis tous mes étages que je voulais. Donc, j'ai fait que des ronds. Ici, après, j'ai coupé à la Dremel pour faire ma cascade. Et là, je suis en train de faire des marches, des pontons, et tout ça, et tout ça, et tout ça, là, la petite montée. Enfin, vous allez voir juste après. J'ai travaillé mon polystyrène. Donc, j'ai coupé plein de petits morceaux. Alors, tout est carré. Enfin, les petits rochers, ils sont carrés. Ça, c'est l'esprit Mario. Parce que dans le jeu Mario, c'est un jeu de plateforme. Et tout est carré dessus. Donc je veux conserver la même chose sur mon décor. Vraiment faire un petit décor Nintendo. Et là, pour l'avancer, j'ai déjà fait tout ça. Ça, c'est vraiment la base de mon décor. Ici, vous aurez la petite cascade qui va tomber. Et après, là, ici, je vais mettre un pont. Pour moi, me faciliter la tâche, je vais déjà peindre. Pour moi, vous voyez, tout est fait. Tous les petits carrés, tout ça, les petits morceaux est fait. Pour me faciliter la tâche, je vais commencer à faire toutes mes peintures. Donc, je vais peindre le dessus en vert, les côtés en marron couleur terre et le château en blanc. Après, bien sûr, il faudra que je fasse un fond pour ici, pour mon eau artificielle. Donc, couleur bleu-vert, je ne sais pas encore. On verra bien, mais déjà, je vais poser ces 1, 2, 3 couleurs. Alors, j'ai dit 3 couleurs, mais bon, je vais en utiliser quand même plus. Je vais utiliser tout ça comme couleur. Et ça sera de la peinture acrylique PBO, de la peinture qui couvre bien. Donc le blanc pour le château, le marron pour tout ce qui est bord, avec ce marron-ci pour faire en brush, le bleu pour l'étang, enfin pour la petite cascade, et le vert pour ici pour l'herbe, avec le jaune pour faire aussi en brush, pour éclaircir tout ça. Du coup, voilà ce que ça donne. Ça, c'est les premières couches. Donc, j'ai peint en marron, en vert. J'ai aussi peint le socle en noir. Et tout ça, une fois sec, je remettrai encore une couche. Parce que comme vous voyez là, pourtant j'ai mis du marron, mais la peinture n'adhère pas très bien au polystyrène. Donc, il faut passer plusieurs couches. Et une fois que j'ai fait ça, je mettrai encore une couche de peinture, mais en brush, pour faire de l'éclaircissement. Alors, maintenant que j'ai peint mes 3 niveaux, je vais, donc avant de m'attaquer à ça, hein, parce que ça sera le château, je vais le faire en blanc. Ça ici, je vais peindre en bleu et après faire le petit lac. Je vais déjà éclaircir mes peintures. Donc, éclaircir les peintures, c'est simple. Vous prenez très peu de peinture sur votre pinceau et vous passez comme ceci. En fait, il faut pouvoir éclaircir correctement tout le vert. Hop. Alors, attendez, hop. Donc voilà, cet effet, en fait, ça fera un effet plus patiné. Puis il sera vraiment très beau sur votre décor. Vous voyez, ça rend comme ça. Donc, je vais appliquer le vert et aussi le marron. On se retrouve juste après les petits travaux, car filmer et peindre, hein, c'est pas facile, mais la technique c'est le même. Surtout de mettre très peu de peinture
sur son pinceau et après vous frottez. Après, petite astuce, j'ai fait un brush de vert et maintenant je fais un petit brush de jaune pour remettre encore plus de contraste sur l'herbe. Comme vous voyez, c'est assez beau. Maintenant, je vais m'attaquer avec le marron plus clair sur cette surface-là. Voici l'éclaircissement du marron. Bon, la lumière, elle n'est pas top, mais on voit bien que c'est complètement ressorti. Vous voyez, avec le marron foncé, vous remettez du brush clair et tous les éléments ressortent. Allez, on va continuer avec les autres pièces, le rez-de-chaussée et le premier. Et je vais peindre en blanc ici la construction, enfin les murs du château, l'enceinte. Et voilà ce que ça donne. Déjà, les peintures. Donc j'ai profité pour peindre le socle en noir. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais peindre en bleu ici et ici. Et là, le tour des peintures sera fini. Et donc voilà ce que ça donne. La peinture. Donc j'ai que travaillé les peintures. Ici, c'est vrai que ça fait un petit peu carré, mais on est dans le monde de Mario, donc j'essaie de me rapprocher justement de ce monde fantastique, de ce jeu vidéo. Après, ici, vous allez voir, hop, le petit château qui sera à peindre. Ça va bien, ça va être beau. La petite cascade. Donc là, maintenant, je vais faire... Donc, rien n'est collé. Je vais faire toute l'électricité. Et après, je pourrai coller. Alors, pour l'électricité, je vais y inclure des mini-cerveaux. C'est pour me faire tourner des petits trucs. Donc, ces petits cerveaux, je les ai modifiés. Car c'est pour des radios, donc ils ne tournent pas complètement. Ils tournent qu'à 90 ou 180 degrés, je crois, comme maximum. Et là, celui-là, je l'ai modifié. Il peut tourner à 360. Donc ça, celui-là, il me le reste à modifier. Celui-là, il sera incrusté dedans. Donc je vais ouvrir, je vais le mettre dedans. Je passerai mes câbles. Et après, j'ai ça aussi. Ce truc-là. Un truc de diode pour l'éclairage que je passerai aussi dans le décor. Et après, il me reste aussi mes rails. Donc mes rails que je dois alimenter. Pour l'électricité, allez, c'est parti. Donc, vous l'avez vu, peint. Juste le petit décor. Là, ici, j'ai refait des trous qui sont ici. Et comme je vous ai dit, je vais inclure ceci. Donc, j'ai rien collé pour l'instant. Donc, le truc, c'est que vous avez mes câbles qui sont là. Je vais les faire passer ici. Je vais faire une petite saignée. Les faire passer ici. Vous voyez, là, c'est pareil. C'est le cul du cerveau. Donc, je vais refaire une petite saignée. Faire un trou ici. Et je vais faire passer mon premier câble. Pareil, j'ai mon deuxième câble qui est ici. Ensuite, les lumières qui vont être ici. Ça, c'est mon kit lumière acheté chez Action. Ça coûte 2 €, c'est pas cher. Mon kit lumière, je vais le faire passer dans la doublure de celui-ci. En même temps que mes rails. Le câblage de mes rails. Donc, tout mon câble va se faire entre la planche de bois et le polystyrène. Et ça va passer dessus. Pour mon câblage des rails, je vais utiliser ceci, ce petit câble-là. Donc c'était du câble acheté chez Conrad. Ça suffit amplement. Du 22 mm², c'est vraiment tout fin. Des connectiques. Donc les connectiques me permettent de mettre mon transfo dessus.
Mais en plus, je vais faire passer mon câble là, le brancher en parallèle pour pouvoir brancher une pile 9 volts. Donc bien sûr, si je fais la pile 9 volts, je ne ferai pas fonctionner mon transfo. Mais le truc, c'est que je vais percer ici 2 trous. Ici, souder là et là mon câble. Ressouder un autre câble et le faire partir jusque là et faire un trou. Bien sûr, ça sera entre la planche et le polystyrène. Voilà, les câbles, enfin déjà le premier câble passé, au moins je vous montre à peu près la technique que je veux faire. Après, un petit coup de marteau ici pour être à ras et après déjà ma première connectique est mise. Je fais la même chose avec le fil noir. Celui-ci sera pour les rails et celui-là là-bas sera pour ma prise de 9 volts. Et puis voilà, on continue, on continue. Alors, de l'autre côté de ma planche, bon, j'ai mis ceci pour mettre ma pile 9 volts. Entre les deux, je vais mettre un interrupteur. Style un interrupteur comme celui-ci, mais j'en ai pas en stock. Donc pour me souvenir que c'est bien les câbles de la petite pile, j'ai directement mis ça dessus. De l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc essayez toujours d'être propre avec vos câbles, qu'il n'y a pas des câbles qui sont n'importe comment. Là, je les ai juste collés. Au moins après, quand je viendrai mettre ma planche, enfin mon polystyrène, mon rez-de-chaussée, ça sera déjà bien collé contre la paroi. J'aurai pas de problème de surépaisseur. Donc maintenant, je vais mettre justement cette fameuse planche. Enfin, cette fameuse planche polystyrène, et je vais, juste ici, souder mes rails. Le polystyrène mis, mes 2 câbles qui dépassent, maintenant je vais les souder à mes rails. Donc, peu importe le sens, le plus, le moins, au moins le plus, de toute façon, il n'y a pas de souci. Après, je vais essayer de viser le milieu du rail pour pouvoir le souder. Allez, donc voilà ce que ça fait. J'ai juste soudé les câbles sur le dessous du rail. Donc il faut faire attention. C'est surtout, par exemple ici, ne pas déborder. Si vous débordez, après le train va dérailler. Il faut vraiment le coller, enfin vraiment le souder en dessous. Donc ça fait un pâté comme ça, mais après, une fois fixé, ça ne se verra plus. Et donc, une fois fait et posé, c'est quasiment invisible. On voit très peu les soudures. Bon, je vous ai pas montré en vidéo le passage de la petite guirlande lumineuse à LED pour éclairer la cascade. Mais c'est pareil, le boîtier est dedans, j'ai fait un trou, j'ai passé mon câble. Et puis c'est tout, il n'y avait pas besoin de le filmer. Voilà, le premier niveau en câblage est fait. Donc je vais pas vous le mettre en vidéo, mais je vais faire aller mon réseau. Si mon train fonctionne bien, je vais juste le coller à la colle blanche. Mes rails, de toute façon, je les colle ici, tout à la colle blanche. Ça tient sans tenir. En fait, ça tient bien, et si vous voulez l'enlever, c'est facile pour enlever. Donc je vais coller ça, et je vais m'attaquer au deuxième niveau. Voilà, la même chose, les mini-cerveaux, enfin les micro-cerveaux, le câblage est passé, celui-là c'est pareil, tout est dans la boîte. Donc je laisse en attendant la boîte,
Et après, je viens remettre mon dessus. Pour le mini cerveau, voilà ce que ça donne. Donc je me suis aidé d'un pistolet à colle. Au moins ça colle beaucoup plus vite. En fait c'est simple. Donc mon câblage, vous l'avez vu, il est dedans. J'ai collé ma plaque. Et ensuite il faut que je noie juste le cerveau, le mètre d'aplomb. Je noie le cerveau avec la colle et ça tient. Et ben le deuxième, je l'ai plus réussi. Ça fait tout lisse. Contrairement à celui-là que j'ai collé comme ça. Bon, ça se verra pas, parce qu'au-dessus, il y aura un petit truc qui tourne, sur les deux d'ailleurs. Et voilà, sinon, encore un niveau de fait avec le câblage de passé. Alors, du coup, le deuxième niveau est fini. Mes micro-cerveaux sont posés. Et il ne me reste plus qu'à faire le troisième niveau. Donc là, par contre, il n'y a pas d'électricité, ça sera juste de la résine pour pouvoir faire ma cascade et aussi de mettre les petites diodes qui vont serpenter un peu partout. Donc là, c'est assez simple. Je mets de la colle blanche et je colle tout de suite directement. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien du tout à passer comme je vous ai dit. Pas de câble, rien. Et voilà, ça s'encastre impeccable. Alors, prochaine étape, je vais faire serpenter ma guirlande un peu tout partout. Donc elle sort là, elle va passer là, elle va passer là, je vais la passer là, je vais la passer là, je vais la remonter là, peut-être faire un petit tour comme ça, et la passer tout du long, et pour la coller, tout simplement avec la colle à chaud. Alors, le bandeau de lumière, je l'ai passé tout du long, donc j'ai pas fait la vidéo, mais en fait, il démarrait de là. J'ai fait un tour comme ça, un tour comme ça, un tour comme ça, pour faire ça, arriver là, et j'ai fait tout le tour. Du coup, il est fixé, et j'ai plus qu'à faire ma petite résine pour pouvoir faire ma cascade. Mais c'est vrai, avant de résiner, je suis en train de confectionner un petit pont en balsa. J'ai trouvé une chute de balsa. Donc là, je suis en train de faire le petit pont. Donc les rails, bon, c'est vrai que je les ai toujours pas collés. Je vais les coller après. Je fais le pont et après, je pourrai résiner car tout va être noyé dans la résine. Donc un petit pont sommaire à la Mario. Je vais pas faire quelque chose en mini Z. Je fais vraiment décor Mario. Donc un truc comme ça, c'est pas mal. Hein, c'est comme dans le Mario. Donc c'est juste du balsa que j'ai sculpté. C'est tout. Vous voyez. Allez, le petit pont à la Mario. Il est vraiment tout mignon. Donc là, le décor est à peu près fini. Que le décor. Après, il restera les personnages. Il restera quand même quelques petits trucs. Mais ce que je vais faire surtout maintenant, c'est la résine. Donc pour l'eau, je vais utiliser ce truc-là. La résine transparente. Et pour la chute d'eau, je vais utiliser ce truc-là. En fait, c'est des granulés qui se chauffent. Donc, vous pouvez faire des teintes avec. Vous le faites chauffer à 135 degrés et après, vous avez de l'eau comme ceci. Mais moi, c'est pour faire une cascade. Donc, j'ai fait un truc comme ça. Qui est du plastique, hein. C'est juste du plastique fondu. Et voilà ce que ça va donner. En gros, ça va faire ça. Avec les lumières, ça va être joli. Voilà. Un petit truc comme ça. Ça fait pas réaliste, mais pour l'univers de Mario, c'est assez suffisant. Alors, dans le kit, vous avez 2 bidons. Vous avez A, c'est de la résine. B, c'est le durcisseur. Donc, vous mettez 2 doses de résine pour une dose de durcisseur. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les doseurs, vous avez tout. Donc j'ai évité de faire le
le versement, ça sert à rien. Et là, j'ai fait ma résine. Donc bien mélanger, et après on va l'appliquer. Pour l'application, tout simple, il faut mettre ça délicatement dedans, et ça va faire, le liquide va faire tout le reste. Donc voilà, la résine posée, voilà ce que ça donne. Ça fait, enfin pour moi j'aime bien. Le résultat est comme dans un jeu vidéo. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Il faut compter au moins 12. Alors du coup, bon, je vous ai dit que c'était beau, joli et tout, mais j'ai remis un peu plus de profondeur et j'ai remis un peu de résine pour lisser tout ça. Donc du coup, il y a quelques petites taches, il y a des petits trucs comme ça. Il y a ici un peu plus de couleur pour cacher le câble. Enfin, pas les, ouais, les petites diodes. J'ai retravaillé en chauffant ma petite cascade. Hein, c'est du plastique qui se moule avec la chaleur. Et ici, j'ai rajouté des petites bulles. Et le pont, bien sûr, qui est fini. Donc là, la partie décor est tout bon. Et maintenant, je vais m'attarder au château, aux trucs de cerveau. Donc les trucs de cerveau, j'ai commencé le travail. En fait, j'utilise de la plasticarde. J'ai fait un rond, j'ai collé les attaches de cerveau et ça va aller dessus. Hop. Plus dur, c'est de retrouver. Voilà, ça va dessus. Là, ici, je vais faire une petite enceinte, une petite fortification, et je vais mettre un personnage qui va tourner tout autour. De même par là, j'ai avancé le travail. Donc voilà. Et bien sûr, très important, donc là, c'est à ébarber. Après, il faut mettre une peinture d'accroche. Donc c'est une sous-couche blanche qu'on pose dessus. Si vous mettez pas ça, après la peinture ne tient pas. Donc là, une petite sous-couche d'accroche avec cette bombe de peinture-ci. C'est en fait de la peinture à figurine. Et après, ben, on peint dessus. Alors, pour les peintures, j'utilise de la peinture Citadelle. Donc c'est de la peinture à figurine. C'est ce que j'ai de dispo. Hein. Il existe... Donc vraiment, hein, la peinture, hein, c'est beaucoup de patience. C'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, dans le réseau ferroviaire. C'est pouvoir de faire tout ça, dégayer un peu votre réseau. Donc là, pour l'instant, j'en suis qu'à la première base, la première couche de rouge. Je vais un peu peaufiner tout ça, faire un peu d'autres trucs et tout. Vous allez voir à la fin. Avancer sur le décor du château. Donc le dernier étage de mon réseau. Donc ici, je vais faire deux petits jardins. Je vais en faire un grand derrière. Je vais mettre des petites fleurs. Et le château hein, qui avance. J'ai déjà fait tout ça. Donc là, les pièces, je suis en train de dégrapper ces fameuses pièces en résine. J'arrive même pas à voir où c'est que... Voilà, c'est ici. Vous voyez comment c'est fin? Et ben il faut que... Donc sur celui-là, c'est pareil. J'ai réussi à tout dégrapper. Et là, il faut que je refasse la même chose. Pour libérer la figurine. Je peux vous dire que... Il faut vraiment être minutieux et avoir vraiment de l'outillage. Ce qui est dommage, c'est que j'avais une pince à figurine, j'arrive pas à la retrouver. Donc je le fais avec une petite pince comme ça. Ça fonctionne aussi, mais le rendu est moins super. Vous
voyez pas tout ce qu'il faut enlever. Ah là là là. Alors du coup, c'est fait, c'est coupé. Donc le petit personnage, donc c'est Mario. Le petit Mario qui est là va devoir tenir Bowser, donc c'est le héros méchant de Mario. Je vais devoir le coller, le peindre et après le mettre sur ce petit truc là qui tourne. Donc je sais qu'avant j'avais dit que j'allais vous montrer le château, mais le château il est en cours de séchage pour le moment. Voilà ce que ça donne, la pièce finie, collée, dégrappée. Donc ça va tourner, comme ça permettra, comme dans le jeu vidéo, le personnage va pouvoir tourner tout autour. Bon, bah, il me reste plus qu'à peindre. À peindre ça aussi. Ça fait quand même pas mal de trucs, hein. Et d'ailleurs, un petit retour sur le King Boo que j'ai dégrappé. C'est vrai que j'aurais dû le mettre en vidéo. Que j'ai peint. Qui est bien sûr sur un truc aussi qui va tourner. Donc ça vous le verrez après. Mais sinon j'ai fait cette petite figurine là. Donc en dessous il y a le cerveau. Et là-bas ce sera pareil. Oh, lui il est tombé. Hop. Et lui ça sera pareil. Ça va tourner tout autour. Alors pour le château. Voilà le petit flocage mis dans les petits bacs à terre. Il me restera plus qu'un arbre ici à mettre. Un autre arbre ici. Après je sais plus où. Ici sûrement. Je vais essayer de mettre, si je les retrouve, ces deux petits personnages là, donc Mario et la princesse, sûrement ici. Hop. Ouais, sûrement ici ou ici, je sais pas. Enfin, là, c'est un petit décor en plus à peindre. Donc il y a plein de trucs, hein. Bon, dans la vidéo, je fais plein de trucs en même temps, mais bon, là je vous présente. Enfin, le château fini avec le flocage, il ne restera que deux petits arbres. Et comme je vous ai montré avant, je vais finir la figurine qui est ici pour pouvoir la coller ici. Donc alors, pour peindre la figurine, on fait pas n'importe quoi. Je regarde sur internet à quoi ça ressemble et on va essayer de faire la même chose. Bon, il y a peut-être des trucs que je vais pas pouvoir faire. Bah si, il va falloir. Hein. Parce que je vois les trucs en noir qui sont ici, tout fins. Il va falloir que je les fasse. Ça va être vraiment très petit. Heureusement que pour m'aider, j'ai des pinceaux qui sont pas plus gros qu'un cheveu. Et on va essayer de peindre tout ça. Alors, du coup, on va commencer par le jaune avec un fin pinceau. Je vais pas vous montrer tous les détails de la figurine à peindre parce que ça va être long. Je pense que tant de peindre tout ça, je vais mettre facilement au moins une petite heure, tellement que c'est fin et qu'il faut faire des dégradés et tout ça. Je vous montre juste le début. Donc voilà, faut vraiment prendre son temps pour peindre. Il ne faut pas se presser, faut vraiment être tout zen et il faut pas avoir la tremblote. Donc du coup, je vais vous laisser là et je reviens après avec la figurine complètement peinte. Bon ben voilà le résultat, c'était pas vraiment facile à faire, hein. La figurine elle est vraiment petite. Donc, vous voyez, hein, par rapport à mon pouce. Mais bon, on reconnaît bien Mario avec sa salopette en bleu qui lance Bowser. Donc du coup, quand j'aurai fait tous mes fonctionnements électriques en dessous, ça pourra tourner et ça fera croire que ça le jette hors du plateau. Bon allez, je continue sur d'autres trucs. Allez, on reprend encore un petit truc, hein. Je vous montre. Allez, en vidéo encore les petites peintures que j'aime bien faire. Mais après, vu qu'il me reste plus que de la peinture
et à tout à dégrapper, à faire de la peinture. Je crois que je vais vous montrer à partir de là le rendu final du décor, du layout. Parce que sinon la vidéo serait vraiment trop longue. Mais bon, vous avez déjà encore une petite... vous voyez, encore une petite technique. Hein. Il faut vraiment prendre son temps pour les peintures. Ça, c'est sûr. Parce que je sais pas si on peut voir le rendu final. Parce que c'est pas facile de zoomer. Hein. Vous voyez, c'est tout petit, tout fin. Mais bon, on le verra bien à la fin. Donc là, je crois que je vais arrêter la vidéo là. Et je vais vous faire tout fini. Puisque sur le décor, il me reste que de la figurine à coller, à peindre. À mettre des petits arbres à la Mario. Et puis c'est tout. Hein. De toute façon, je vous avais déjà fait le rendu. Vous voyez, j'ai peint ici le petit bateau du Capitaine Toad. J'ai mis des champignons. J'ai mis pas mal de choses. Tout de suite, c'est vrai que ça donne un aspect vraiment superbe. Le château qui est ici. Donc du coup, bon bah allez, les petits travaux, je vais les arrêter là. Enfin, je les arrêter là pour la vidéo et je vous montre le tout fini. Alors, je sais que je vous ai dit que j'allais vous montrer le décor fini, mais je voudrais vous montrer aussi avec l'impression 3D les petits arbres à la Mario. Donc là, il me reste juste à les peindre et après à les dégrafer sur le bord. Mais je voulais vous montrer la précision de ces petits arbres. Comment ils sont tout jolis. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer avec le logiciel. Là, ça c'est purement créé avec le logiciel. Vous mettez quelques petites boules. Vous faites un tronc avec le logiciel et vous pouvez sortir un arbre comme celui-ci. Mais il me reste vraiment plus grand chose à faire. Là, ça touche à sa fin. C'est vraiment la dernière chose que je vous montre. Parce qu'après, il me reste ces petits trucs-là. Encore ces petits trucs-là à faire. À mettre sur le décor, les arbres. Et c'est fini. Donc, je voulais juste vous montrer les petits arbres. Je les trouve vraiment beaux. Donc, c'est vraiment typique Mario. C'est pas des arbres qu'on pourrait dire conventionnels. C'est vraiment... Pour le jeu vidéo, c'est exactement les mêmes. Allez, voici le petit rendu final. Donc je l'ai mis sur un plateau tournant. Donc, vous voyez le truc qui tourne hein, avec les cerveaux. Ça c'est Mario qui jette Bowser hors du ring. Il y en a un autre, voilà. Le roi des bouts. Donc j'ai vraiment pensé à tout. La petite cascade avec le bateau du Capitaine Toad qui est là. Ici vous avez des Koombas. Donc c'est des petits ennemis de Mario. Vous avez aussi des Mascas qui sont ici planqués un peu par-ci par-là. Vous avez des Yoshi. Donc on retrouve vraiment l'univers de Mario. Donc les arbres. Hein, de toute beauté. Donc les arbres à l'effigie de Mario, pareil. Encore un petit Yoshi. Il y a tellement de choses sur ce décor. Et là, je pourrais faire après aller un train qui pourra fonctionner tranquillement. Ah, il y a... Ici, c'était Luigi qui est tombé. Donc ces deux personnages que j'ai pas collés, au moins je pourrais les mettre un peu partout. Allez, je vais vous faire en plus tourner le petit train. Et donc voilà, le tout fonctionnel. Le petit train qui fonctionne. Donc c'est une petite pile 9 volts. Vous avez l'éclairage.
qui est superbe. Vous voyez, tout est bien caché, tout ça avec l'eau. Hein, ça rend vraiment... je vais même éteindre la lumière. Voilà, la cascade qui est complètement éclairée. Le train qui arrive. Donc j'espère que cette vidéo de construction vous a plu. Je vous ai montré que quelques étapes. J'ai pas pu vous montrer tout. Mais j'avais déjà montré sur d'autres vidéos, bien sûr. Et là, voici le rendu quand même final. Je trouve que c'est une tuerie. Bon allez, je vais faire un petit fond de musique. Donc là, je vais pas le faire tourner sur le plateau. Je vais faire un fond de musique en le branchant avec le transfo. Je vais tester avec le transfo déjà, voir si ça fonctionne. Et sinon, tel que c'est là pour les expos, vous voyez, c'est vraiment superbe, c'est génial. Franchement, j'adore. Il y a encore un petit masque à cela. Ici, des petits trucs. Enfin, j'ai vraiment fait pas mal de choses. Bon, bah allez, moi je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.